DFM 930. DFM 930. Génération Geek. Bonjour à toutes et à tous, c'est Julien et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle chronique Génération Geek. Pour cette troisième et dernière partie consacrée aux consoles de jeux sous Android, il y aura la partie Actu High-Tech et Actu Jeux Vidéo ensemble en une seule partie et l'astuce PC de la semaine avec le logiciel Photofiltre Studio 10. Génération Geek. Cette fois-ci, je vais vous parler des consoles dites polyvalentes. Ces consoles savent jouer aux jeux mais aussi à servir pour regarder des films ou lire de la musique, le tout en restant portable. Comme pour les consoles familiales et Pocket sous Android, elles ont un catalogue de jeux gratuit ou à quelques euros, et ce grâce au Google Play Store. Deux machines sont disponibles, la Shield 2 de Nvidia et la UNU de Sunflex. Commençons par la Shield 2 de Nvidia. Cette console de poche est une menace pour la PS Vita de Sony et elle peut en être fière. Équipée avec le tout dernier Android 4.4, un très puissant processeur Tegra K1, une mémoire de 2 Go et 16 Go de stockage extensible via microSD, cette console est la plus puissante disponible sous Android, ce qui fait d'elle une sérieuse rivale avec les leaders du marché. Connectée avec un écran haute définition de 5 pouces en mode console de salon, elle offre une excellente qualité d'image avec un accès au Tegra Zone, au Service Grid, en plus des très nombreux jeux du Google Play Store. Elle est même capable d'afficher sur son écran les jeux qui fonctionnent sur son PC. Pour cela, elle se connecte sans fil à un ordinateur pour transférer l'image du jeu sur l'écran de la console ou sur un téléviseur. Elle intègre par ailleurs un logiciel qui permet d'adapter le contrôle à la manette pour tous les titres prévus pour le tactile. Seul défaut, ces deux lourdes batteries pour un poids de 580 grammes ne tiennent que 4h30 en jeu. La faute à son processeur surpuissant. Mais cette console n'est pas encore sortie et susceptible de voir ses caractéristiques techniques évoluer. Elle devrait être disponible à l'été 2014, 300 € environ. Le lien du test de cette console sera disponible dès que possible sur le forum de DFM 930 à la rubrique Génération Geek. Passons cette fois-ci à la UNU de Sunflex. Génération Geek. Cette console est en fait une tablette de 7 pouces avec station d'accueil, télécommande et clavier complet en version de base. Équipée d'un Android en version 4.2, d'un processeur Rockchip quad-core, d'1 Go de mémoire et de 8 Go d'espace de stockage, elle est assez véloce pour afficher les jeux sur un écran Full HD. Comme les autres, elle offre un accès à tous les titres disponibles sur le Google Play Store. Si son fabricant met en avant ses fonctions multimédia, elle est pourtant vraiment douée dans son rôle de console. Sa batterie lui permet de tenir 5h30 en jeu et 7h en usage multimédia. Elle est disponible en deux versions, celle de base à 200 € environ et celle avec manette à plus de 230 €. Le lien du test de cette console est disponible sur le forum de DFM 930 à la rubrique Génération Geek. Pour l'astuce PC de la semaine, je vais vous parler du logiciel Photofiltre Studio 10 créé par Antonio da Cruz. C'est un logiciel de retouche d'image très complet. Il permet d'effectuer des réglages simples ou avancés sur une image et lui appliquer un large éventail de filtres. Son utilisation simple et intuitive offre une prise en main rapide. La barre d'outils proposant l'accès au filtre standard par simple clic de souris lui donne un côté convivial. Photofiltre Studio 10 possède également un gestionnaire de calque, des pinceaux personnalisables, des tubes, un correcteur pour les yeux rouges, un module d'automatisation et des tas d'autres outils puissants. Ce logiciel est en français et disponible en version d'essai complète de 30 jours, puis environ 35 € pour une licence. Ne pouvant vous expliquer en détail son fonctionnement ici, retrouvez toutes les images détaillées par moi-même pour l'installation, ainsi que le lien du logiciel sur le forum de DFM 930 à la rubrique Génération Geek. Je tiens à vous rappeler que je ne suis pas un professionnel et que je fais tout ceci par passion. Si ce logiciel ne vous convient pas, vous êtes libre de le supprimer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez l'intégralité de cette chronique et toutes les autres sur le forum de DFM 930 à la rubrique Génération Geek. N'hésitez pas à réagir sur ce forum et à me poser des questions par mail à la rubrique contact du site internet www.dfm930.com. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique Génération Geek. Détendez-vous. DFM 930. DFM 930. Avec vous sur la départementale 930. Sur la départementale 930. Bonne route. En musique. Bonne route.